Lucie emmène Charlie dans un bois. Elle lui suggère de partir quelque temps pour éviter cette tempête. Après tout, dans ce petit village arriéré, la plupart des gens sont obstinés et ignorants. Ils sont comme des fourmis, dépourvus de capacité de réflexion indépendante. Mais Charlie a une opinion différente. Les fourmis semblent avoir une conscience collective. Mais si on les observe attentivement, on découvrira que chacune a une personnalité unique. Certaines sont fainéantes, d'autres sont rusées. Aucune d'elles n'est complètement identique. Mais les humains sont bien plus complexes que les fourmis. Avant, il ne connaissait que ses parents adoptifs. Il n'avait pas de perception directe de l'espèce humaine. Mais depuis qu'il va à l'école, il trouve que les humains sont vraiment intéressants. Ils lui apportent des surprises à chaque instant. Donc, s'il ne peut pas continuer à aller à l'école, il se sentira terriblement ennuyé. Lucie éclate de rire après avoir écouté ses paroles. Elle s'exclame que Charlie est vraiment extraordinaire. Puis elle échange ses coordonnées avec Charlie. Depuis la survenue de cet attentat terroriste, la police surveille Charlie de près sous tous les angles. Marco, qui conduit la voiture, n'y attache pas beaucoup d'importance. Il commence même à parler avec excitation. Quand il était petit, il avait acheté une poupée de collection de Charlie. L'inspecteur fit l'écoute avec un air sérieux, pour que Marco comprenne la gravité de la situation. Il lui raconte une histoire secrète datant de 10 ans. À l'époque, Charlie était considéré comme une percée majeure de l'ingénierie génétique. Chaque fois qu'il sortait, il était escorté par des milliers de policiers et de militaires. Mais un jour, sans raison apparente, Charlie a abattu 7 policiers entièrement équipés. Et il n'avait alors que 5 ans. Ces 7 policiers n'ont pas été tués. Mais ils n'ont jamais parlé de cet incident. Tous ont démissionné de leur poste de policier. Les autorités ont également imposé un secret professionnel à toutes les personnes informées. Et ont complètement effacé tous les enregistrements liés à cet incident. Quant à la sanction infligée à Charlie, elle ne fut que l'interdiction de sortir de chez lui pendant 10 ans. Rien de plus. Lucie est la personne humaine qui a le plus interacté avec Charlie. Après ses parents adoptifs bien sûr. C'est pourquoi Max de l'Alliance Animale a fait semblant de la rencontrer par hasard. Il se fait passer pour un employé de l'Institut Kohnberg, tentant d'obtenir des informations confidentielles sur Charlie. Mais ces informations sont accessibles au public. Toute personne qui cherche activement peut les trouver. C'est pourquoi Lucie ne le croit pas facilement. Elle ne répond qu'à des informations publiques connues de tous. Et raconte cette rencontre à Charlie. Et en effet, comme Lucie l'avait supposé, Charlie ne connaît absolument personne nommé Max. Les parents adoptifs découvrent que Charlie envoie des messages en cachette. Ils ont du mal à croire qu'il ait enfin fait des amis. Après tout, ses amis avant étaient tous des animaux. Anna est à la fois heureuse et émue. Elle bombarde Charlie de questions sur Lucie. Puis elle se retient violemment de sa curiosité. Après tout, en tant que parent, on doit respecter la vie privée de l'enfant. Le lendemain, Lucie est également invitée à se rendre à l'Institut Kohnberg. Elle décrit en détail les traits physiques de Max au directeur. Il est confirmé que ce Max est bien un imposteur. Stein suppose qu'il pourrait être envoyé par les médias. Mais pour des raisons de sécurité, il vaut mieux appeler la police. Puis il invite Lucie à dîner chez lui, disant que Anna est impatiente de la rencontrer. Lucie est également impatiente de rencontrer la mère de Charlie. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle rencontre d'abord l'autre mère de Charlie, à savoir